Salut à tous, c'est Azrael Bay Universe et aujourd'hui on se retrouve pour encore un autre unboxing d'ailleurs, décidément. Mais cette fois-ci de la nouvelle Dynamite Battle Guilty Longinus. Voilà, donc je viens juste de la recevoir. Pourquoi attendre? Alors on va ouvrir ça. Mais d'abord présentation de la boîte. C'est une boîte totalement normale, aux couleurs de Longinus, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, éteins bien ta musique, toi, le voisin. Au calme, hein. Vas-y, va écouter ta Zumba ailleurs. Donc, Guilty Longinus, avec son armure, qui est l'armure numéro 2. Karma Metal Destroy, donc on avait déjà Destroy Dash, donc sur Rage Longinus ou sur d'autres toupies qui sont sortis un petit peu avant. Et cette fois-ci on a un Metal Destroy, donc j'ai vraiment hâte de savoir le poids que ça fait et tout ça. Enfin, dans la main, hein, j'ai déjà vu des vidéos qui parlaient des poids et tout ça. Donc d'ailleurs, si vous voulez savoir comment dire, avoir plus d'infos sur des produits qui sont à venir, qui vont sortir et tout ça, je peux vous conseiller la chaîne de Pegajinga qui parle assez vite, comment dire, des infos Dynamite Battle ou Beyblade Burst en général, Beyblade en général, de toute façon, en live avant que ça se passe. Donc voilà. Donc il a déjà parlé du poids qu'elle ferait et tout ça. Donc bon. Mais là, c'est juste histoire de voir combien ça fait, tu sais, dans les mains, tu vois, ressentir le poids un petit peu. J'ai vraiment hâte de savoir. Alors, de ce qu'on a pu en voir, cette toupie a une très bonne capacité à l'upper, smash upper. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Donc voilà, les autocollants. Et il y en a quand même pas mal, hein, comme on peut voir. Je pense vraiment pas les mettre. Vraiment, pour qu'elle ressemble à... Attends. Ouais. Non. Je vais pas les mettre. En plus, c'est des petits... Ça se retirait assez... Ouais, j'ai un peu la flemme. Oh, on dirait qu'ils ont... Ah, ils ont changé le format des enveloppes. Je sais pas si vous pouvez voir maintenant. Il y a des petits quadrillages ici pour, je ne sais pas, peut-être renforcer. Ouais, ils ont changé le quadrillage des enveloppes plastiques. Je sais pas, peut-être que ça coûte moins cher ou ça protège mieux. En tout cas, bon, de toute façon on s'en fiche, hein, on le jette juste après, mais bon, c'est toujours bien à savoir. Hein. Une petite info qu'on n'avait pas. Donc voici Metal Destroy, Metal Destroy. Voilà. Donc toujours avec son petite partie en métal là. Ressort en métal. Incroyable. Donc voici. Voilà. Toujours la toupie bien grise. Avec évidemment le Hellgear qu'on verra juste après ça. C'est pas le truc qui me hype le plus dans cette boîte. Ouais, pour moi là c'est la toupie en général. De ce que j'ai pu voir, elle est vraiment très violente au niveau des impacts, au niveau des bursts, au niveau de tout en fait. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir la tester. Hop là. Alors, ici nous avons le métal Karma qui fait un peu penser à... Attendez, je vais vous sortir. Voilà. Qui fait un peu penser à... Nerve, je crois, je me rappelle plus. Donc voici. Donc ça fait un petit retour aux sources. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ça. Sachant que ce métal est vraiment le métal que je déteste le plus. Me demandez pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression que non. C'est pas le meilleur métal. Mais celui-là, il y a un truc. Déjà, c'est plat. Il y a des petits... comment dire... En gros, tout accompagne le upper dans cette toupie. D'ailleurs, on va le voir tout de suite.
Voici Guilty Longinus. Voilà. Elle est vraiment stylée quand même. Non. Elle est grise et bleue et blanche, mais... Enfin, et bleu, gris bleuté, on va dire. Mais vraiment, je trouve ça extrêmement cool. Donc, est-ce que... Ah oui, voilà. Parce que des fois, il y a des bécors qui ont du mal à sortir. Je pense notamment à Spriggan. Astral Spriggan. Et... Cyclone Ragnarok, qui ont vraiment pas mal de difficultés à s'enlever de... comment dire, de son layer. On va voir ce que ça donne en high mode. Voilà, je change la pièce de côté. Toc. Voilà. Donc là, c'est vraiment tout métallique. Je pense que je vais vraiment aimer cette toupie. J'ai vraiment hâte de faire des combos avec cette toupie d'ailleurs. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, cette toupie est déjà très bonne en upper, mais comment savoir qu'elle est bonne en upper? Déjà, c'est une toupie à rotation gauche. Une toupie à rotation gauche, il y a beaucoup de toupies à rotation droite, donc forcément, elle va réussir à soulever à peu près toutes les toupies, même des toupies à rotation gauche d'ailleurs, de ce que j'ai vu. Donc, un upper, c'est en gros une lame qui part de vers le sol pour arriver en l'air. Voilà. Donc, upper, une force qui pousse vers le haut. Donc, ça soulève les toupies, tout simplement. Une attaque soulève une toupie. Déjà, là, tu te dis, il y a forcément un truc qui est vraiment cool. Alors, sur le layer, il y a beaucoup de métal, vraiment beaucoup de métal. Déjà, il y a l'armure, mais bon, l'armure, c'est sur toutes les Dynamite Battle. En gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je la refais pour ceux qui parlent pas espagnol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà. Il y a 8 dragons, apparemment avec chacune du métal. Donc en dessous, il y a juste 2 petites lamelles qui portent du métal. C'est sur le bec du dragon, là on peut voir ça brille un petit peu ici. Voilà. Ouais, j'avoue que la caméra n'est pas une très grosse qualité, mais on peut le voir quand même. Voilà. Ici, les dragons comportent du métal. Ici, à part sur la tête du dragon du dragon est en plastique. Ici, tout le dragon est en métal. Pareil ici, à mon avis, c'est sûrement pour éviter la casse directement des toupies, vu que c'est une des premières choses qui est en contact avec les autres toupies. À mon avis, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis de métal sur la tête. De toute façon, c'est déjà assez. Et il y a du métal sur le DB Core. Donc, rajouter du métal au milieu. Allez, on monte ça. Oh, waouh! Par contre, c'est vraiment le métal qui a été fait pour te couper. Genre, faites attention en essayant de visser de monter la toupie, parce que je me suis déjà, comment dire, enfoncé les pointes de karma dans la main. On va dire c'est karma. Hein. Je peux adorer ce disque. Déjà, regardez comme c'est super fluide. Enfin, je sais pas, genre tout se visse impeccablement. On a vraiment l'impression que la toupie, comment dire, ça pourrait pas être un combo, tu vois ce que je veux dire? On dirait que tout a été fait pour cette toupie. Bah, du coup, c'est le cas, on va dire. Mais voilà, genre, tout est parfaitement fait pour que la toupie... Bon, par contre, waouh! Elle est lourde, hein, c'est pas... elle est lourde, quoi. C'est incroyable. Bon, écoutez, voilà Guilty Longinus, qui est vraiment une toupie que j'attendais. Bizarrement, j'attendais beaucoup de nouvelles toupies de cette saison. Il y a eu pas mal de legends... Enfin, ouais, il y a déjà eu 4 legends qui ont eu leur toupie... comment dire...
remise au goût du jour, on va dire. Avec Cyclone Ragnaros, ça fait 5, mais c'est pas vraiment le même personnage enfin c'est pas le grand Rantaro, donc ça ne compte pas forcément, on va dire. J'avoue que je m'en fichais un peu d'avoir d'anciennes toupies qui revenaient et tout ça, enfin, voilà. Mais je sais pas, Guilty Longinus, déjà j'ai beaucoup aimé Rage. Alors Guilty Longinus, je pense que ça va vraiment donner. Je vais faire un petit test après. Je vais juste vous montrer l'autre partie qu'il y avait dans ce set. Donc le Helgear, voilà, qui est une partie qui se fixe sur Dynamite Bélial. Enfin, normalement je crois que c'est que sur Dynamite Bélial. En gros c'est une armure qui remplace l'armure de base d'ailleurs. Bon, j'ai une Bélial ici, je vais mettre ça vite zef là. Donc voici Dynamite Bélial. Donc voilà, j'ai mis tous ces gears, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne en mentir. Alors, j'ai vraiment du mal à la jouer. Je trouve qu'elle est beaucoup trop, comment dire, fat. J'aime pas les toupies vraiment trop grosses. On dirait qu'elle va pas être libre de ses mouvements, qu'elle a... si tu la lances un petit peu trop penchée, elle va s'auto-éjecter, enfin, trop de poids, je sais pas. J'ai beaucoup de mal. Mais après, si on enlève quelques gears, je pense que ça peut le faire. Enfin, pour moi, en tout cas, il y en a beaucoup qui aiment la jouer telle quelle. Moi, je ne trouve pas... j'ai pas envie de la jouer comme ça, personnellement. Et le Helgear rajoute vraiment pas mal de possibilités, et voilà. Ah oui, donc... le... comment dire... Le layer dynamite de Dynamite Bélial, là, n'est pas c'est celui de Dynamite Ragnarok du Random Booster volume 24, je crois, un truc comme ça. Ou 26, je ne sais plus. Je suis désolé. Mais voilà. Je vais faire un petit test après ça, mais d'abord, je voulais vous montrer un truc. J'ai remarqué un truc pendant une courte pause, là. Guilty ressemble vraiment à un mix entre... entre la Longinus de GT, je pense que vous allez comprendre, pour les dragons sur les côtés, qui sont totalement les mêmes, hein, on va le dire, avec ici un petit peu plus d'espace, un petit peu plus élancé le deuxième dragon, vu qu'il y en a deux, enfin il y a deux dragons de plus, donc forcément ici il n'y en a qu'un seul, voilà. Et le milieu fait vraiment penser à Nightmare Longinus. Donc voilà. Bah, vous mélangez Nightmare, la Longinus de GT et Rage Longinus, et vous obtenez Guilty Longinus. Voilà, tout simplement. Bah écoute, on va passer au test. Je vais faire quelques combats avec deux petits combos, enfin avec un combo et la nouvelle... la Dynamite Bélial avec le nouveau Helgear pour voir un petit peu ce que ça donne, pour flexer un petit peu au maximum là. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, bah écoutez, on se retrouve juste devant l'arène. Comment dire, l'arène. Je crois que c'est la B34. Voilà, BB34. Bah écoutez, je vais juste tenter un petit lancer avec Guilty pour voir ce que ça donne. On regarde un petit peu la rotation, tout ça. De ce qu'on peut voir, c'est une toupie, comment dire, attaque totalement normale. J'ai vraiment l'impression de voir Rage Longinus, mais avec un, comment dire, une petite difficulté à aller sur le Tornado Reach, on va dire. Pourtant, j'ai fait un assez gros lancer avec un lanceur, comment dire, normalement qui permet une plus grosse propulsion. Donc je pense que ouais, le poids, ça arrange, comment dire, ça n'arrange pas l'endurance de la toupie, on va dire. Je sais pas si vous voyez. Mais il faut voir ce qu'elle donne en combat. Je pense que la toupie n'a pas été créée pour avoir une grosse endurance, vu que c'est une toupie type attaque. Mais voilà. Bon bah on va la tester tout de suite.
contre contre un combo que j'ai choisi au hasard. Donc on va tester ça contre un combo de type défense. Donc ici il s'agit de Lord Achilles Will Moment. Voilà. Qui est un combo vraiment plutôt pas mal. De ce que j'ai pu voir avec les bloqueurs sur les côtés, permet vraiment une très grosse défense, que ce soit en burst ou en défense de base en fait. Et la contre-attaque est vraiment pas mal grâce au caoutchouc qu'il y a sur le layer. Je trouve que je vous le conseille si jamais vous pouvez le tester. Voilà. Oh. Ah ouais, ok. Ouais, vous voyez quand même le combo de type défense pur, ça marche quand même pas mal. Hein. Donc on finit sur une égalité. Longinus qui prend quand même tarif, hein, 2 petits crans. Et elle burstait. J'ai pas vissé dans le bon sens, mais vous avez vu ce que je voulais dire. Voilà. 2 crans et elle burst. Celle-ci n'avait que un petit cran. Voilà. Pourtant c'est Will, hein, donc on va essayer de refaire un petit lancer. J'ai peut-être mal lancé Longinus, on va voir. Ah, c'est quand même... non, franchement, vous en aurez pour votre argent. De ce que j'ai pu voir là. Après, je teste ça, c'est pas forcément contre mon pire combo, on va dire. Hein, Oh, il y a quand même une petite victoire pour Longinus, mais vous voyez ce que je veux dire. Oh, évidemment, je vous ai pris un combo qui allie spin steel et défense. Donc forcément, toujours 2 clics. Je pense que Longinus doit avoir un petit problème niveau burst. Mais ça pourrait aller à mon avis. Mais de ce que vous avez vu dans ces combats, dans ces 2 petits combats là, vous en aurez pour votre argent. Hein. Limite la violence que Guilty a envers les autres toupies, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais voilà, bon, un autre dernier combat, là, on peut dire qu'il y a eu un 1-0 là. Voilà. On a Guilty. Et une sortie. Bah c'est parfait. Moi je dis. Écoutez, voilà. Parfait. D'ailleurs je vous conseille ce combo parce que vraiment pour tester d'autres combos, il est vraiment cool. Pour tester. Cette fois elle n'a pas de clic. Donc c'est cool. Pour tester vos combos, la violence de vos combos, ou juste comment dire, n'importe quel paramètre, franchement ce combo là est vraiment très cool à tester. Voilà. Donc voici. Je vais tester ça encore une fois contre un autre combo. Cette fois-ci c'est un combo avec des pièces Dynamite Battle. Donc voici Savior Valkyrie avec son armure d'origine, je me rappelle plus c'est laquelle. Blitz Zephyr Dash. Voilà. Celui-là aussi je vous le conseille vraiment. Je sais pas si on va voir à quel point il est ouf ce combo, mais vous allez voir. Le combo est vraiment... Oula. Oh là là. Je vous l'ai dit, ce combo est vraiment stylé aussi. Il est vraiment stylé aussi. D'ailleurs, ma Valkyrie est bientôt totalement évoluée. Enfin, les 3 petits bouts de gomme sur les côtés. Il manque plus que ce petit là. Et voilà. Bah écoutez, on va relancer. Là pour l'instant, il y a 1-0 pour Valkyrie. Voilà. Et pourtant...
truc là. Ah, il y a des... Ah, c'est un combat de titan là, on peut le dire, hein, parce que... Ah, quand même un petit point pour Guilty là, sur cet arrêt de rotation. Allez, dernier round, on va voir ce qu'il en est. Hop là. Oh, c'est repris. Il a réussi à sortir Guilty au dernier moment. Bon, il n'y a pas de surprise, hein. C'est un de mes meilleurs combos en ce moment, donc voilà. Bah écoutez, Guilty est quand même vraiment cool à jouer, elle est vraiment sympa. Bon, j'avoue que j'ai vraiment peur de péter des toupies avec. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Celle-ci a fait quand même beaucoup plus de dégâts à sa sortie. Vous le saurez prochainement. Mais franchement, elle est cool. Bon, on va tester ça. Dernier combat contre Dynamite Belial avec tous ses gears. Voilà. V-gear, S-gear, F-gear, L-gear. Voilà. On va lancer ça tout de suite. Voilà. Hop là. Ça a tellement bien commencé, vraiment, ça a vraiment bien commencé, tellement que bah il y a eu un seul contact en fait, un seul contact, une sortie, donc égalité, on relance. On relance. J'adore quand il se passe ce genre de choses. Ah bah c'est bon ou elles ne veulent pas combattre, elles ne veulent pas. C'est moi qui ne veux pas la lancer. Hein. C'est bon, au bout d'un moment, là, tu peux rester dans l'arène, s'il te plaît. Donc voilà, beaucoup trop de risques d'auto-éjection. Éjection de Guilty. Oh, waouh. Je vais me couper. Hein. Une éjection de Guilty sur Dynamite Belial. On va retenter un petit combat, mais s'il y a une auto-éjection, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça... J'aime vraiment pas jouer cette toupie. Elle se sort beaucoup trop simplement à cause du V-Gear. Après, ce n'est que mon avis, hein, mais j'ai du mal à la jouer. Vraiment beaucoup de mal. Et une sortie. Voilà. Bah écoutez. Je pense qu'on va se laisser là. Oh, non, on va pas se laisser là-dessus. Écoutez, on va faire un dernier combat, un petit dernier round. Valkyrie contre Guilty Longinus. Pour voir ce que ça donne. Un petit combat pour ne pas vous laisser sur votre faim. C'est parti. C'est parti. Allez. Et un petit burst pour vous laisser, c'est très bien. Non, ce sera un arrêt complet du manège. Bah écoutez, je suis vraiment très content de l'avoir cette toupie, très content de l'avoir précommandée, pas comme Vanish Fafnir où j'étais un petit peu déçu. Là cette fois-ci, je suis vraiment content de l'avoir. Donc voici, Guilty Longinus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que même ces petits combats vous ont tenu en haleine. Je suis désolé pour le cadrage, pour l'instant je ne peux vraiment pas faire mieux. Je suis vraiment désolé. Je me rattraperai sur les prochaines vidéos, je le promets, ça c'est sûr. Mais voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une très bonne journée.
une très bonne matinée ou une très bonne soirée, ça dépend de quand vous regarderez la vidéo. C'était Azrael B Universe, merci de m'avoir écouté.